Je vous salue encore, mes amis. Je vous aime beaucoup. Merci. Merci. Nous sommes en train de parler depuis hier sur un nouveau cours intitulé Les deux offices ministériels le plus dangereux du temps de la fin. Les deux offices ministériels. Raison pour laquelle, dans l'introduction, nous avons dit 2 points. La loi de la première mention du mot ministère, Luc 3, 23, à l'âge de 30 ans, nous avons tout expliqué. B, l'entrée au ministère. On n'y entre pas par soi-même, mais on y entre par l'appel. Hébreux 5, 1 à 4. Si on vous appelle pas, vous tombez dans l'iniquité. Anomia. Matthieu 7, 21 à 23. Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est aujourd'hui que j'apprends à vous travailler pour moi, vous qui commettez l'iniquité. Il faut qu'on vous appelle. 4 sortes d'appels. Appel au salut, appel au service, appel au ministère, sans oublier appel à la vision. Entre parenthèses, autorité. L'appel à la vision, ce n'est pas un appel destiné à tout le monde. On peut être appelé au ministère, mais on n'est pas... Dieu ne vous a pas communiqué une vision. Alors, vous ne devez pas fabriquer de vous-même la vision. On n'invente pas la vision. Comme Dieu ne vous a pas communiqué la vision, vous devez travailler sous le leadership d'un autre visionnaire. C'est comme ça nous avons dit Aaron à côté de Moïse. Les jours où Aaron, à l'absence de Moïse, Aaron a pensé qu'il est visionnaire, il a fabriqué les veaux d'or. Il a fabriqué un veau d'or. Parce que on a voulu faire d'Aaron un visionnaire alors qu'il n'est pas appelé à la vision. Dieu ne lui a pas donné la vision. Aaron a voulu se transformer en un visionnaire. C'est facile de prêcher. Surtout ceux qui ont fait les humanités pédagogiques, ils peuvent prêcher. Ceux qui ont fait la littérature, l'art de parler, ils peuvent se débrouiller dans la prédication. Mais diriger les gens, ça demande tout un appel. Raison pour laquelle vous pouvez avoir des bons prédicateurs, des bons parleurs, des faiseurs des miracles, mais incapables de conduire les gens. La vision, être visionnaire exige un appel authentique pour être visionnaire. L'appel à l'autorité. Je crois, je me suis fait comprendre. Avant, maintenant de commencer à toucher les offices ministériels, je préfère vous donner les étymologies du ministère. Ici, je vais expliquer c'est quoi le ministère. Depuis que j'ai commencé dans ma méthodologie, je n'ai pas encore défini le ministère. Mais là, je m'en vais le faire. Mais avec mon système. Écrivez 2. Les offices ministériels.
Avant de citer les offices ministériels, nous allons comprendre qu'est-ce qu'est le ministère et ce que n'est pas le ministère. Qu'est-ce que le ministère? Qu'est-ce qui n'est pas le ministère? Alors, nous allons rentrer un peu dans l'étymologie. L'étymologie signifie, vous prenez un mot en français, vous rentrez à l'origine. On va un peu rentrer dans l'origine de ce mot ministère. Je vous propose 3 mots dans des langues bibliques. 3 mots dans des langues bibliques. Le premier mot, c'est Mesharet. Quand on parle du leadership, je vais écrire ça dans le groupe tout à l'heure. Mesharet. Je suis en train d'écrire ça au groupe. Ça, c'est le premier mot, Mesharet. J'ai écrit. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a un peu une petite erreur. Je vais modifier. Mesharet. Mesharet signifie servir un seigneur. Servir un seigneur. Servir un seigneur. Donc, ceux qui servent un seigneur. À l'époque de la colonisation, de la domination, de l'esclavagisme, ceux qui servaient un seigneur, on les appelait de Mesharet. Ce sont des serviteurs, pas de tout le monde, servir un seigneur. Welcome, Pasteur Roli Kipulu. Welcome, my pastor. How are you? Mesharet, ça signifie servir un seigneur. Le deuxième mot, c'est toujours, Mesharet, c'est un mot grec. Diakonos aussi, un mot grec. Le deuxième mot, c'est diakonos. Diakonos. Ça, nous connaissons. Diakonos. Diakonos, c'est servir les autres. Servir les autres, diakonos. Il y a un troisième mot. Doulos, doulos, doulos. Et il y a un quatrième mot. Nous sommes en train de définir c'est quoi le ministère. Ça signifie quoi ministère? Pour bien comprendre un mot, le sens d'un mot, il faut rentrer dans l'étymologie. La Bible a été écrite Ancien Testament en hébreu, Nouveau en grec. Raison pour laquelle nous avons l'habitude de rentrer soit en hébreu, soit en grec,
Mais nous avons un quatrième mot, c'est un mot latin, ministerium. Nous avons d'abord, on a commencé par mesharet, servir un Seigneur. Ensuite, diakonos. Diakonos, c'est servir les autres. Servir les autres. Diakonos. C'est à partir de ce mot qu'on a tiré le mot diacre. Diacre. Diacre, c'est le serviteur des autres. Diacre. Ça vient du grec diakonos. Et nous avons doulos. Doulos, c'est aussi le grec. Doulos veut tout simplement dire serviteur ou servante. Doulos. Nous sommes des doulos. Lorsque Paul disait Paul, serviteur, il disait doulos. Et pour terminer, nous avons un mot latin, ministerium. Ministerium signifie tout service. Service en général. Ministerium, c'est service en général. Pourquoi j'ai donné ça? J'ai donné ces mots pour vous amener facilement à définir le ministère comme étant un service. Qu'on vous embrille pas. Le ministère, c'est le service. On peut bondir, on peut argumenter comme on veut. Un ministère signifie un service. À partir de ces 4 mots de langue biblique, mesharet, servir un Seigneur, diakonos, servir les autres, doulos, serviteur, ministerium en latin, tout service, service en général, nous retenons que le ministère signifie service. On peut aussi dire ça office. Or, office veut dire bureau. Le ministère signifie service. Mais office veut dire bureau. Jambo. Baba Justin Kabobola. Utumishi wa Mungu. Asante. Merci. Dans le gouvernement du monde, quand on dit monsieur tel, il est ministre, il s'occupe du ministère de sport. Donc lui, son travail, son service, c'est le sport. Si le ministère signifie service, c'est que le ministère a ses exigences. Nous sommes dans le 2e chapitre, les offices ministériels. Permettez-moi d'abord de donner la signification, c'est quoi le ministère et ce que n'est pas le ministère. Le ministère, c'est le service, c'est le travail de Dieu. Travail de Dieu. Mais le ministère a des exigences, notamment 4. Les 4 exigences fondamentales du ministère. 1. L'art. L'art. A-R-T. L'art du ministère. L'art du ministère. Par l'art, dans le ministère, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? L'art, ce sont des procédés stratégiques pour avoir des résultats là où les autres échouent. Quand on dit l'art du ministère, c'est l'ensemble de procédés, l'ensemble de stratégies qui vont vous permettre d'obtenir des résultats là où les autres échouent.
Nous devons être sincères. Maintenant, il y a des gens qui ont commencé le ministère, qui ont envie d'arrêter et qui ont même arrêté. Ils sont tellement essoufflés, ils échouent, alors qu'il y a des gens que le ministère est en train de venir. Ils le font et avec appétit, ils le font avec passion. Ils n'ont même pas l'intention de laisser parce que les choses marchent. Au-delà de l'onction, de l'appel, ils ont aussi des stratégies qu'ils ont mises en place. Ce sont ces stratégies qui leur permettent d'obtenir des résultats là où les autres échouent.